Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où on parle d'astrologie. Moi, c'est Valériane et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du descendant dans le signe du Scorpion. Donc, c'est une vidéo qui va de pair avec celle sur l'ascendant dans le signe du Taureau. Alors, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la regarder d'abord, ça sera quand même plus intéressant, surtout si vous êtes vous-même ascendant Taureau. Mais bien sûr, si vous vous y connaissez déjà assez bien en astrologie et que vous avez juste envie d'en apprendre plus sur les caractéristiques du descendant dans le signe du Scorpion, cette vidéo est faite pour vous aussi. Mais alors, ici, en quelques mots, qu'est-ce que représente le descendant et donc de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui pour les personnes qui sont ascendant taureau avec donc forcément le descendant en scorpion? Eh bien, ce descendant, il représente en fait des caractéristiques qu'on va surtout rencontrer dans la relation à l'autre avec un A majuscule. Et donc ce sont des caractéristiques où en général on a l'impression qu'elles ne nous appartiennent pas, on ne les associe pas à nous-mêmes et on a tendance à les rejeter sur l'autre. Donc typiquement, soit à avoir l'impression que ces caractéristiques sont des défauts et que seuls les autres expriment ces défauts, ou que ces caractéristiques sont des qualités mais que seuls les autres arrivent à exprimer et pas nous. Donc on va voir quelles sont ces caractéristiques pour le descendant dans le signe du Scorpion. Mais en fait, ce que je trouve vraiment intéressant avec le descendant en astrologie, c'est que ça représente des caractéristiques qui en fait nous appartiennent aussi et c'est important de pouvoir les intégrer parce que ça permet de trouver un équilibre, une harmonie à l'intérieur de nous. Et donc on parlera de ça aussi aujourd'hui. Je vous dirai quels thèmes permettent en fait de relier le signe du taureau avec le signe du scorpion, donc vraiment en particulier pour les personnes qui sont ascendant taureau. Et alors une dernière chose avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que moi j'exerce en tant qu'astrologue et donc j'interprète les thèmes astro. Alors si vous avez envie que j'interprète votre thème astral, votre profil astrologique, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi via les informations qui seront mises dans la description de cette vidéo. Mais donc maintenant, parlons du descendant en scorpion. Alors commençons par voir les caractéristiques qu'on peut avoir l'impression quand on est ascendant taureau, qu'on n'a pas en nous et donc qu'on peut rejeter sur les autres, projeter sur les autres d'une façon ou d'une autre. Alors une première de ces caractéristiques, c'est le fait de vivre dans le danger, c'est-à-dire que quand on est ascendant taureau, on peut avoir l'impression que les autres ont vraiment un comportement dangereux, un comportement très risqué et se dire mais enfin qu'est-ce que cette personne en face de moi est en train de faire avec sa vie, elle met en péril tout ce qu'elle a ou cette chose qui est vraiment fondamentale à sa sécurité, alors qu'il n'y a pas besoin, moi je ne me mettrais pas dans cette situation-là, alors que ça met en jeu, que ça met en péril ce que je possède et qui me semble indispensable à ma sécurité. Mais alors il peut y avoir l'autre perception aussi, toujours quand on est ascendant taureau, qui est de se dire waouh, cette personne-là avec laquelle je suis en relation, elle ose prendre des risques, elle ose aller à la poursuite par exemple de telle ou telle chose qu'elle désire, alors que pourtant ça la met vraiment dans une sorte de situation précaire, tandis que moi je n'ose pas changer, je n'ose pas prendre des risques et me mettre dans des situations où il y a autant d'enjeux. Alors une autre caractéristique qui peut être rejetée d'elle-même par les personnes qui sont ascendants taureau, c'est le fait de vivre des choses extrêmes, ressenties vraiment émotionnellement de manière intense. Alors à nouveau, ça peut se faire soit dans l'idée que la personne avec l'ascendant taureau voit une personne avec laquelle elle est en relation vivre des périodes où voilà, son état émotionnel est très instable et où il y a beaucoup d'intensité, beaucoup de remous émotionnels et elle peut regarder ça en se disant même parfois que l'autre personne est en train elle-même de chaque fois créer ces situations qu'elle a un côté destructeur ou autodestructeur et elle peut se dire mais enfin moi il ne m'arrive pas des choses comme ça parce que je sais garder ce que j'ai, parce que je n'ai pas besoin de rendre les choses compliquées et aussi intenses, etc. Et alors l'autre manifestation, toujours par rapport à cette intensité et à ce côté extrême, ça peut être pour les personnes qui ont ascendant taureau de plutôt regarder ça donc d'un œil admiratif et de se dire
waouh, cette personne-là en face de moi, elle vit des choses extrêmement dures. Elle, par exemple, elle perd sa maison ou elle vit une rupture amoureuse d'une relation qui avait duré très longtemps ou quoi que ce soit. Et pourtant, elle arrive à s'en sortir et à créer une nouvelle vie. Alors que moi, si je vivais ça, ce serait la fin du monde. J'aurais même pas envie de recréer quelque chose de nouveau. Je ne pourrais pas, ce ne serait pas possible pour moi de vivre ça. Et donc quand on est ascendant taureau et qu'on est dans l'une de ces deux dynamiques, on peut avoir l'impression que quand on se retrouve en relation avec une autre personne, ça amène énormément d'intensité, ça vient complètement bouleverser notre chère stabilité et sécurité, et qu'on est souvent en relation avec des personnes qui... bah oui, qui sont dans des choses très sombres et très compliquées et que tout doit toujours être extrême et vraiment difficile émotionnellement. Ou alors on peut avoir l'impression, quand on est en relation avec une autre personne, que cette autre personne est, elle, capable, effectivement, oui, de passer par des changements vraiment intenses, qu'elle a un côté vraiment warrior, donc combattant, et puissant aussi, que cette personne-là a vraiment énormément de ressources intérieures pour vivre des situations pourtant extrêmement précaires et sombres. Et on peut se dire, bah, moi par contre, il se passe souvent la même chose dans ma vie et dès qu'il y a un petit changement, je n'y arrive pas, ça me fait peur et voilà, je ne m'imaginerais pas pouvoir vivre des bouleversements pareils. Mais en fait, ce qui est justement très intéressant avec le descendant et que je mentionnais dans l'introduction, c'est que dans notre profil astrologique, ce sont en fait des caractéristiques qui nous appartiennent aussi. Alors certes, elles seront toujours plus apprises et développées dans la relation à l'autre, mais le piège, c'est de se dire que c'est seulement à travers l'autre qu'on peut atteindre ces caractéristiques quand on les voit comme positives, ou qu'on peut euh, vivre ces choses difficiles et que ça ne vient que de l'autre, alors que, comme je le dis justement, c'est vraiment beaucoup plus épanouissant de pouvoir intégrer ces caractéristiques parce que ça va nous apporter un équilibre et éviter d'être dans des caractéristiques vraiment figées et caricaturales du signe du taureau. Donc on va voir maintenant quels sont les thèmes autour desquels le signe du taureau et le signe du scorpion peuvent se rejoindre. Alors une première association qui va permettre de voir en quoi le signe du scorpion et le signe du taureau peuvent se rejoindre, c'est celle du fait de cultiver versus le fait de détruire, qui sont effectivement opposés, mais où on va voir qu'il y a un point de rencontre qui est possible. Donc vous l'aurez deviné évidemment, c'est le signe du taureau qui est du côté de la cultivation et le signe du scorpion qui est du côté de la destruction. Et donc, comme on l'a vu, le signe du taureau peut effectivement être uniquement, malheureusement, dans la cultivation et donc dans le fait d'entretenir ce qu'il a déjà. Mais ce que le signe du scorpion peut lui apprendre avec cette idée de destruction, c'est que il n'y a pas en fait de cultivation possible sans à un moment avoir une phase, en tout cas, de destruction. C'est-à-dire que si on est tout le temps en train de cultiver quelque chose, mais qu'on ne permet pas qu'à un moment il y ait des choses qui partent, des choses qui s'en aillent, au final il n'y a plus rien de neuf à cultiver et il n'y a plus rien qui croît, il n'y a plus rien qui pousse si on imagine quelque chose qui serait plus naturel, donc comme une plante ou autre. Et donc ça c'est une première chose que le descendant en scorpion apprend, si vous voulez, à l'ascendant taureau, c'est que pour que justement il y ait toujours plus de croissance, de prospérité et de cultivation, de création même de certaines choses qui sont effectivement du côté de la vie, eh bien il faut qu'il y ait certaines morts métaphoriques par moment. Et alors de la même façon, un autre thème, une autre association qui montre bien cela, c'est celle de la stabilité et du changement, donc avec le taureau du côté de la stabilité et le scorpion du côté du changement, c'est-à-dire que cette stabilité du taureau, elle ne peut être vraiment épanouissante que s'il y a à nouveau donc ces moments de changement, parce que sinon la stabilité devient plutôt une routine, ça va encore, mais devient plutôt quelque chose qui est complètement stagnant.
Et alors un terme unique qui selon moi rassemble vraiment bien le signe du taureau et celui du scorpion, c'est celui des possessions. Alors évidemment pour le signe du taureau, ce sont les possessions au sens de ce qu'on possède matériellement et ce qui nous amène de la sécurité, mais au sens du scorpion, c'est plus compliqué, c'est-à-dire que c'est plutôt ce qu'on possède, mais dans un sens plus métaphorique, c'est-à-dire où il y a une idée de pouvoir aussi qui vient s'ajouter. euh, et où c'est effectivement plus changeant et où ça peut parfois être en effet source d'insécurité. Et en fait, ce que ça apprend aux personnes qui sont ascendants taureaux et qui peut être intéressant à intégrer pour elles, c'est que parfois on peut être plus possédé par ce qu'on a que nous-mêmes posséder ce qu'on a et qu'il y a quelque chose à retirer du fait d'avoir du pouvoir notamment sur notre capacité de changement, sur notre capacité à justement laisser tomber ou à se séparer de certaines possessions et à prendre possession d'autres choses, de choses nouvelles. Autrement dit, quand on est ascendant taureau, un équilibre qu'on va vraiment chercher au long de notre vie, c'est celui qui se fait, donc représenté par le descendant scorpion, autour du fait de pouvoir certes cultiver certaines choses, être dans la stabilité et se concentrer sur ce qu'on a déjà, mais aussi pouvoir lâcher certaines choses, pouvoir passer par des périodes où il y a des pertes, où il y a de la destruction, où il y a vraiment du changement, mais c'est ce qui va nous permettre aussi d'avoir en fait de nouvelles pousses, de nouvelles choses qui arrivent et de nouvelles choses à cultiver et qui vont alors vraiment toujours avoir cet aspect nourrissant et qui est donc bien du côté de la vie et pas juste du côté de quelque chose qui est complètement stagnant et qui donc n'est pas si vivant que ça, n'est pas si nourrissant que ça. Et alors, autre chose aussi, quand on est ascendant taureau, qu'on peut apprendre du descendant scorpion, c'est que la véritable sécurité, donc celle qu'on recherche vraiment quand on est ascendant taureau, se trouve dans le fait de savoir, d'avoir conscience qu'on peut aussi passer par des périodes d'insécurité et s'en sortir. Et voilà, on a vu ensemble ce que ça signifie d'avoir le descendant dans le signe du scorpion. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu ou vous avez appris certaines choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo ou alors à laisser un commentaire pour me le faire savoir ou pour partager votre expérience par rapport au descendant en scorpion. Moi, la prochaine fois, je ferai une vidéo sur l'ascendant en gémeaux. Donc si ça vous intéresse ou que vous avez envie de voir d'autres vidéos de ma part dans le domaine de l'astrologie, pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Voilà, d'ici la prochaine fois, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée. Salut!